Bonjour, c'est l'heure de la rétro. Retour sur l'actualité du district. Cette semaine, direction Gland pour le suivi du chantier de la nouvelle église. Mardi, on continue la route et on arrive au marché de Gland avec l'association économique de Gland et Région qui s'associe à My Takeaway pour venir en aide aux restaurateurs de la région. Enfin, on termine à Nyon avec la coopérative Optima Solar La Côte qui nous parle de son projet de panneaux solaires citoyens sur le toit de l'école du Rocher. À Gland, la construction de la nouvelle église avance. Commencée en juin dernier, l'église se voit désormais dotée d'une poutre centrale, pièce centrale du bâtiment. On en parle avec vous, Bernard Chevalet, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du comité de pilotage. Alors vous êtes revenu de vacances et là, enfin vous avez pu revoir cette église, même si vous l'avez quittée très peu de temps. Qu'est-ce que vous en dites là, comme ça, à votre retour ? Alors bon, on a assisté au montage de la charpente déjà depuis 3 à 4 semaines. C'était pour nous une étape extraordinaire. Et effectivement, quand je suis parti, la seule chose qui me désespérait pas, mais qui allait me manquer, c'était la pose de cette pièce maîtresse de la toiture, une pièce de 5,7 tonnes, appelée en charpente la ferme, et sur laquelle elle repose effectivement sur tout le tour de l'église, on la voit là. Ouais, alors on voit là justement cette pièce, on l'a vue arriver comme ça du ciel, c'était assez symbolique finalement cette pause et ce moment de construction. Oui, pour nous, c'est une étape très, très importante. Et en fait, pour tout le monde, et principalement aussi pour les charpentiers qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Je discutais encore ce matin avec un des ouvriers charpentiers qui me disait, pour nous, c'est le chantier de notre vie, quoi. Dû au fait de la forme de cette église, ce cône tronqué qui a nécessité pendant des mois l'étude en atelier et la réalisation des poutres en atelier avant la pose. Ouais. On sait que ce cône tronqué n'a pas convaincu tous les voisins. Aujourd'hui, est-ce qu'ils s'apprivoisent un petit peu? Est-ce que vous avez peut-être des retours? Alors, on n'a aucune nouvelle d'eux. Ouais. Bon, ils nous ont traînés jusqu'au tribunal fédéral. On a pris 2 ans et demi de retard, ce qui finalement, après coup, n'est pas totalement négatif pour certaines raisons. Mais bon, ce qui les ennuyait surtout, c'est d'avoir quelque chose devant leurs yeux, alors qu'ils avaient une vigne avant. Ma foi, c'est comme ça. Bon, on n'en saura pas plus. Pour revenir justement à ce chantier, on sait que voilà, la crise sanitaire a joué un peu les troubles faits et pourtant tout s'est très bien passé. Comment ça s'est mis en place justement ce chantier en temps de crise, pardon? Alors, je ne crois pas que la crise a influencé du tout le chantier. J'entends il a commencé dans les temps où c'était prévu, et puis il se déroule absolument comme prévu. Et la fin de la construction est fixée à l'automne et n'a pas du tout été entravée par la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, vous nous disiez que c'était un réel défi. Là, en visitant le chantier petit à petit, un peu presque de semaine en semaine, vous le voyez bien sûr évoluer, mais est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez encore modifier, changer ? Non, actuellement, il n'y aura pas de modification majeure. Bon, bien sûr, des tas de détails à régler, ça c'est sûr, mais tout est prévu actuellement. La façade est prévue, c'est en ordre, le matériau est commandé, ce sera donc une façade en métal, en zinc. Tout l'intérieur est prévu, l'aménagement intérieur est prévu. Nous avons récemment organisé un concours de sculpteurs, auprès de 4 sculpteurs, 2 Français et 2 Suisses, pour la réalisation de ce qu'on appelle le mobilier liturgique, c'est-à-dire l'autel, l'ambon, qui est la table où se proclame la parole, et les fonds baptismaux. Quelle ambiance est-ce que vous voulez justement à l'intérieur? Parce que j'imagine que pour ce concours, il fallait y répondre à une certaine demande. Oui. C'était lesquels? Alors les mots-clés qui ont été mis dans le cahier des charges pour les sculpteurs, c'était la noble simplicité. D'accord, on est en manque de culture, c'est pour ça que... Ça quelque chose de très sobre, oui, mais de très beau. Ouais, alors je vous avoue entre nous, on est en manque de culture, c'est pour ça que le mot acteur revient sans cesse. Mais pour revenir à autre chose, au niveau du budget notamment, il manque encore 800 000 francs. Là, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, on a déjà reçu beaucoup d'argent, des communes, de Gland, de Vic et de Coinsin, de particuliers, d'associations, de fondations. Je veux dire qu'il y a eu de très grands gestes, de beaux gestes. Actuellement, alors on a des emprunts déjà qui ont été réalisés, des emprunts sans intérêt, mais qu'il faudra amortir sur pas mal d'années. Alors, il manque encore effectivement un peu d'argent. Et là, alors, je crois que si la pandémie, la crise sanitaire actuelle n'a pas eu d'influence sur la
construction de l'église, sur la réalisation du chantier, elle en a certainement alors sur la difficulté à trouver des fonds. Ouais, ça, c'est certain. Les fidèles ont pu notamment profiter de l'église à côté encore jusqu'ici. Oui, oui. Elle sera détruite d'ici quelques mois. C'est prévu pourquoi ? Alors dès la fin du chantier, dès que la nouvelle église sera terminée. Donc pour l'automne. Pour cet automne, dès qu'elle aura été consacrée, à ce moment-là, on démolira la chapelle. L'église sera consacrée, c'est-à-dire que là, on prévoit un réel événement. Dans les grandes lignes, c'est un évêque qui doit venir. Oui, alors c'est l'évêque de notre diocèse, donc l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg, qui doit venir pour consacrer l'église. Alors, un mot, finalement, on sait qu'une église, ça se construit très rarement dans la région. À Nyon, c'était la dernière, 1986, celle de Prévrange. Alors, Prévrange en 1986 et Nyon en 1976. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on peut espérer du coup pour vous, que ce soit plus de fidèles qui viennent de la région à Gland ? Alors, c'est un petit peu l'inconnu. Bon, il y a une communauté qui est vivante depuis des années. Cette communauté, maintenant, bien sûr, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus parce qu'ils ont peur d'attraper le virus, malgré toutes les restrictions qui ont été mises en place. Et alors l'après, c'est un petit peu un point d'interrogation. Nous, on espère que, vu qu'il y a ce splendide bâtiment, beaucoup de gens vont venir de nouveau. Ou alors, ça serait triste de voir qu'avec la crise sanitaire, comme ils ne sont plus revenus pendant un an ou plus, ils vont s'éloigner petit à petit et peut-être que certains ne viendront plus. On ne sait pas. Mais moi, je suis très optimiste. Je pense que le fait d'avoir un nouveau bâtiment, bon, ce n'est pas le tout d'avoir des murs. Nous, on construit une église, mais c'est des murs. Après, il faut faire vivre ces murs. Et c'est là que c'est ça qui est l'étape la plus importante. Ce qui était d'ailleurs une volonté pour vous, c'était aussi d'avoir des activités, de faire vivre finalement cette église. Bien sûr. Ça sera, ce bâtiment, ça sera avant tout un lieu de prière, de recueillement, de grande célébration, mais nous voulons aussi que ça soit un lieu de rencontre culturelle et sociale. Oui, très bien. Bernard Chevalet, président du comité de pilotage, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci à vous de m'avoir invité. mytakeaway.ch, le marché de Gland et l'association économique de Gland et Région s'unissent pour soutenir les restaurants de Gland et environ. Grâce à cette union, vous pouvez désormais commander vos plats au marché de Gland en ligne et profiter de délicieux mets à la maison. On en parle avec nos invités. Stéphane Fenner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association économique de Gland et Région. Avec nous également Fabien Leimgruber, vous êtes cofondateur du site mytakeaway.ch. Bonjour Fabien, merci d'être là. Alors en quelques mots, comment est né ce projet mytakeaway.ch ? Alors, tout a commencé en fin d'année dernière. C'est vrai qu'avec mon épouse Alexandra, on aimait beaucoup aller au restaurant. Et c'est vrai qu'avec cette période un peu compliquée, on a commencé à commander sur Internet. Et on a vite vu, finalement, il y a ces grandes plateformes qui existent, mais quand on regardait sur ces plateformes, il y avait très peu de restaurateurs glandois. On se disait, c'est quand même un peu étrange, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Est-ce qu'ils sont fermés ? Est-ce que simplement ils ne font pas à l'emporter, ils ne livrent pas ? Et en fait, en faisant une petite tournée dans Gland, on a rapidement vu, en fait, ils sont ouverts et ils font à l'emporter. Mais ils n'ont pas forcément les moyens financiers pour apparaître sur ces grandes plateformes. Et du coup, de là, on s'est dit, mais il y a sûrement un truc à jouer, il y a un petit coup à faire. Et le soir même, on s'est vu avec des copains, Frédéric Pitou et Lucas Perrin, et on a commencé à réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et puis très vite est venue l'idée de faire ce petit site mytakeaway.ch, avec vraiment l'objectif simplement de donner de la visibilité aux restaurants glandois, simplement en affichant en fait ceux qui sont ouverts à la vente à l'emporter. Ouais. C'était une rencontre finalement comme une évidence, vous nous disiez Stéphane Fenner. Oui, comme une évidence. Alors, on a été mis en contact par un contact conjoint, Christelle Giraud, qui nous a mis en contact, qui a dit en tant que président de l'association économique, il faut que tu rencontres une fois Fabien. Et on s'est échangé des messages, on s'est appelé. Et c'était pour moi une évidence qu'on devait soutenir mytakeaway, parce que c'était un service gratuit qui était là pour la population. Et on a soutenu, alors on a aussi fait une annonce dans le Gland Cité, dans notre journal, on a partagé tout ce qu'on a pu partager sur les réseaux sociaux. Vraiment, on était là en soutien, ce qui est une de nos vocations en fait. Ouais. Mais une volonté de transposer ça au marché de Gland, pourquoi ? Alors ça, c'est né de l'idée de Madame Sandrine Goetman, qui est la responsable du marché, et qui m'a appelé un jour en me disant « J'aimerais soutenir les restaurateurs ».
Et on a discuté 2-3 minutes et j'ai dit mais il faut absolument qu'on contacte. Et elle finit la phrase Fabien. Donc vraiment c'est là où on retrouve de nouveau cette évidence. Oui. Ouais, alors Fabien, vous étiez dans tous les plats concrètement à la maison pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Comment ça marche? Alors le concept est vraiment super simple. Il y a un petit site internet. On peut trouver le lien sur mytakeaway.ch. Et en fait, on va lister sur ce site les différents plats qui sont proposés par les restaurateurs glandois. Donc on en a une douzaine aujourd'hui. Et en fait, les gens peuvent simplement commander sur Internet, sur le site, payer online. Ils peuvent payer soit par Twint, soit par carte de crédit. Ce jusqu'au mardi 16h. Comme ça, le mardi soir, on va pouvoir contacter les restaurateurs qui vont venir nous livrer les plats au marché le mercredi. Les gens peuvent venir récupérer les plats entre 16h et 19h tous les mercredis au marché de Gland. Alors pour l'instant, une douzaine de participants et de restaurateurs font partie de la liste. Ce qu'on peut voir, Stéphane Fenner, c'est que finalement, ce lien social, il est de nouveau aussi établi grâce à vous, grâce à ce projet. Les restaurateurs, les patrons des restaurants notamment, on les voit vraiment mettre la main à la pâte et revenir. Totalement, oui. Alors c'est eux qui nous livrent les plats, mais on voit que... On sent à travers les discussions, on sent que certains d'ailleurs cuisinent aussi. Ils ont dû réduire le personnel, c'est clair. Vous avez interviewé des personnes ici, c'était très touchant d'ailleurs, qui ont expliqué que vraiment ils devaient mettre la main à la pâte. Et là, ils s'impliquent personnellement, ils viennent. Mais il n'y a pas que les restaurateurs, j'ai envie de dire. C'est un amalgame à Gland. C'est une commune particulière. Parce que quand nous avons contacté, quand l'association a contacté Gland Economy, parce qu'il fallait un certain budget opérationnel pour louer la remorque, la roulotte, et puis acheter un peu de matériel, et ben, ça a été très vite un oui, grâce au fonds de soutien. C'était comme il y a un an, quand on a lancé le site de soutien aux commerçants de la côte. C'est des choses qui se mettent très vite en place. On a cette chance sur cette commune que le soutien de la ville soit là. Que Gland Economy est là. Et c'est souvent des décisions de municipalité. Et ils sont unis dans ce genre de décision. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, alors derrière nous, on voit justement ces images au marché. Qu'est-ce que ça vous fait de voir personnellement, peut-être Fabien, de revoir cette ambiance comme ça? C'est vraiment sympa. Hein. C'est quelque chose qu'on avait un peu perdu ces derniers temps. Et là, tout d'un coup, on se retrouve au marché. On a de nouveau du contact avec les gens. On peut discuter. Les gens ressortent. On voit sur les images, la semaine passée, on a eu le soleil. Donc c'est vrai que ça attire tout de suite du monde. Et ça fait vraiment plaisir. On sent que c'est le printemps qui vient, un peu le renouveau qui s'amène. Ouais, alors, 3e semaine que l'action est mise sur pied. Stéphane Fenner, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, ce soit une action qui reste ou qu'est-ce qui est prévu? Alors, tout est ouvert aujourd'hui. Alors, nous sommes engagés pour le mois de mars et éventuellement le mois d'avril en fonction des décisions de Berne et évidemment les décisions cantonales. On a le soutien de la commune pour un mois supplémentaire, donc pour le mois d'avril, on a ce soutien, il n'y a aucun souci. Après, on doit aussi gérer nos emplois du temps, nos entreprises, nos emplois. Mais nous sommes très, très ouverts, que ce soit du côté du marché de Gland, que ce soit mytakeaway, je ne vais pas parler au nom de Fabien, mais on en a déjà discuté, ou nous, l'association économique, oui, nous sommes ouverts à continuer d'une manière ou d'une autre. Il va falloir peut-être revoir nos copies. D'accord, très bien. Bon, on se réjouit surtout de passer à table pour... Vous avez encore le temps, hein, puisque c'est jusqu'à mardi 16h, appelez-nous. Exactement. Mardi 16h pour les réservations, pardon. Fabien Leimgruber, Stéphane Fenner, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci beaucoup. À Nyon, une centrale solaire citoyenne est lancée. La ville met à disposition le toit du bâtiment principal de l'école du Rocher pour accueillir 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. La coopérative Optima Solar La Côte cherche 200 000 francs auprès de la population pour concrétiser ses plans. On en parle avec nos deux invités. Valérie Mosner-Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable relations publiques. Quant à vous, Christophe Widmer, vous êtes secrétaire général de la coopérative. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots déjà, présentation, Optima Solar La Côte, qui est-ce que c'est? Alors, c'est l'émanation de Demain la Côte, Demain comme le film Demain, La Côte pour notre district, et Optima Solar, c'est le nom de l'association fêtière qui regroupe plusieurs types de coopératives comme la nôtre. Alors, une centrale solaire citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, dans Centrale solaire citoyenne, il y a Centrale solaire. Évidemment, on cherche à faire une grosse installation solaire. Ici, vous avez mentionné 800 mètres carrés. Ça sera un petit peu plus petit pour Gland. Mais en gros, c'est quelque chose qu'un particulier ne peut pas faire. Donc, nous, on investit un toit pratiquement de manière complète. Et puis, citoyenne, parce que c'est des citoyens qui s'engagent déjà à la base. Le comité est constitué de citoyens bénévoles. Et puis, on cherche auprès des citoyens le financement. Donc, c'est des citoyens qui vont devenir coopérateurs et qui vont nous amener leurs économies à raison de 1000 francs la part pour une durée de 25 ans. Oui, parce que c'est un projet qui existe déjà ailleurs dans la région, notamment à Gland, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais pourquoi avoir justement intégré les citoyens à ce projet? Qu'est-ce que ça amène de plus? Alors déjà, c'est une aventure collective, donc c'est agir ensemble rend heureux, et on a besoin d'aventures collectives. Et puis on sait que quand on investit dans l'énergie, on a finalement une vision différente et on change de comportement. Et c'est ça qu'on veut induire, un changement de comportement pour la transition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met la main dans la poche, au porte-monnaie, il y a une contribution, un changement de mentalité? Tout à fait. On s'approprie la transition énergétique, d'énergie renouvelable, et puis on change tout un tas de types de comportements, et c'est ça qu'on cherche à faire. Mais un peu plus gonflé, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu justement du profit de demander aux citoyens de payer pour une telle installation? Alors, les recettes sont limitées, mais je vais laisser Christophe en parler. Alors, c'est important que les citoyens s'approprient aussi l'énergie locale, parce que l'énergie, elle appartient la plupart du temps à des entreprises, c'est eux qui vont nous la fournir. Et là, on est sur un modèle où on vise un peu plus de résilience locale, de l'énergie qu'on va se réapproprier en tant que citoyen. Et puis, effectivement, les coopérateurs, à travers l'argent qu'ils nous confient, ils deviennent copropriétaires. Et donc là, il y a aussi, je pense, un sentiment de fierté de participer à une aventure, qui est une aventure très locale, et qui n'aurait peut-être pas si juste on confie de l'argent à une grosse société qui va aller installer des panneaux solaires n'importe où. C'est l'affaire de tous, finalement, c'est ce que vous nous dites. Alors, pour les gens que ça intéresse à la maison, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on s'approche de propriétaires de toits. Alors, on est très content de commencer avec 2 communes. On trouve ça très vertueux. Surtout que les bâtiments qu'on nous a proposés, c'est des écoles. Donc, il y a une dimension pédagogique. Moi, il y a une grande fierté pour moi qui suis enseignant de commencer par l'école aussi où j'enseigne. Et puis, une fois que c'est fait, on va examiner le bâtiment. On a fait faire un rapport par un bureau d'études pour vérifier si l'autoconsommation est suffisante. Donc, on a un modèle qui tourne en fait à partir de l'autoconsommation. Donc, le but, c'est que le bâtiment lui-même consomme un maximum. Ça va être le gros de nos recettes, parce que la commune s'engage ensuite, propriétaire du toit, à nous racheter cette électricité. Ouais. Et donc, puis, dans les chiffres, ce que j'ai, c'est qu'à partir de l'automne 2021, la consommation annuelle aura 50 ménages, c'est juste? Alors, c'est l'équivalent, la production de la centrale, ça va être l'équivalent d'à peu près 50 ménages. Et il y aura, dans les 2 centrales d'ailleurs, le bâtiment lui-même qui va consommer 50% de la production solaire sur l'année. Et puis ensuite, le courant qui n'est pas consommé va être injecté dans le réseau. Il profitera du coup aux gens qui sont aux alentours. Les électrons vont aller au plus rapide. Et pour les gens qui souhaitent du coup s'engager, c'est des parts à 1000 francs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut souscrire 1 part, 2 parts, 3 parts, maximum 10 parts. On souhaite favoriser un maximum de personnes et pas avoir quelques gros propriétaires finalement. Et puis à travers ça, ils ont accès à l'inauguration de la centrale, à des nouvelles, à notre assemblée générale. À Gland, quel bilan est-ce que vous en faites? Alors, à Gland, on en est à l'appel d'offres que nous avons lancé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous rencontrons les fournisseurs et on table pour une installation à l'été. Peut-être pour ajouter que la lucrativité de la part est limitée à 2%, de manière à ce que si nos recettes et nos revenus sont suffisants et qu'on a des bénéfices supplémentaires, ils soient réinjectés pour alimenter d'autres toits et pour déployer finalement plusieurs centrales solaires citoyennes. Alors là, pour l'instant, c'est sur des toits d'école, mais justement, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de trouver des toits? C'est une question de taille? Alors c'est une question de taille, c'est une question d'autoconsommation. Il faut que le courant y soit idéalement consommé pendant la journée quand on produit. Si tout à coup le bâtiment est vide la journée et qu'il se remplit le soir, une centrale solaire le soir, c'est pas très intéressant. Donc il y a ceci. Ça prend du temps aussi de négocier ensuite les choses avec les propriétaires de toits. Les conventions qui nous lient, elles durent sur 25 ans, la durée de vie de la centrale estimée. Et honnêtement, ça prend des mois, voire presque des années des fois pour fignoler les détails d'une convention. Mais est-ce que nos toits, finalement, dans la région, peuvent recevoir de telles installations? Est-ce qu'un particulier doit revoir tout le réaménagement de sa structure, de sa maison? Alors, il y a des conditions techniques en termes de structure. Ça doit pouvoir supporter le poids. Il y a des questions d'accès ensuite au compteur électrique. Il y a des choses, évidemment, qui sont disqualifiantes ou au contraire qualifiantes au départ.
Et puis ensuite, c'est effectivement l'utilisation du toit qui va faire un peu la différence. Pour l'instant, on est parti sur des toits de collectivité, ce qui, vraiment, comme je le dis, me semble très vertueux. Ça pourrait être des toits d'entreprise, ça pourrait être des PPE à l'avenir. On va examiner tout ce qui se présentera et on sera heureux d'examiner ça avec les gens intéressés. Valérie Mosner-Léger, vous nous parlez tout à l'heure de Demain la côte. On sait qu'aujourd'hui, il y a cette vague verte qui arrive, mais finalement, passer par les enfants, c'est aussi un avantage parce qu'il y a l'avantage qu'ils nous expliquent les choses peut-être plus facilement. Est-ce que c'était finalement une opération commerciale ? Alors, c'est une opération d'inclusion, puisque la transition, ce n'est pas les enfants seulement qui doivent la faire, on doit la faire tout de suite. On a finalement une représentativité très grande. On a à Demain la côte comme Optima Solar des gens qui ont 15, 20, 25 ans, et puis d'autres qui ont 80 ans. Donc finalement, c'est toute la population qu'on met ensemble vers un projet concret, où l'inclusion est importante, et puis le résultat de produire de l'électricité, ça rend tout à fait fier. J'aimerais profiter encore de votre expertise, Christophe Widmer, en tant que professeur, justement. Pourquoi est-ce que ces panneaux photovoltaïques, en quelques mots, ça fait partie de la société de demain, selon vous ? Alors, c'est une partie de la société de demain, c'est une partie de la transition. Ça fera pas le tout. On va aussi devoir apprendre la résilience locale, de réduire un peu nos besoins en énergie, parce que le photovoltaïque ne pourra pas couvrir l'ensemble de nos besoins si on veut remplacer du charbon, du gaz, des choses qui sont très polluantes et qui sont utilisées dans les pays aux alentours. Du coup, le côté pédagogique, il est aussi pour apprendre aux enfants que la sobriété, elle sera importante dans le monde de demain. Et là, nous, on est en plein dedans. Le but de cette centrale, c'est pas de se dire qu'on va consommer le moindre électron qui en sort, mais au contraire de faire attention à notre consommation quotidienne. Et de faire mieux, surtout pour un aspect pratique, si on est intéressé à participer au projet, j'imagine qu'on trouve toutes les informations sur votre site internet. Oui, tout à fait. Optima Solar la côte. Et puis on va faire deux informations en ligne, séances d'information en ligne cause Covid. La première, c'est le 31 mars à 20h et la seconde, le 27 avril à 20h. Valérie Mosner-Léger, Christophe Widmer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À bientôt. Merci à vous. C'est tout pour la rétro. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. Excellent week-end à tous.